Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Vous avez devant vous la page 97 du cahier d'activité. Vous avez un poème, dialogue. Il est tiré du recueil Petit poème pour passer le temps. Le poète c'est Karl Neurac, c'est lui qui a écrit ce poème qui est constitué par 9 vers. Alors, vous avez devant vous aussi une illustration qui montre un arbre, de l'herbe avec des fleurs. Il y a deux enfants qui s'amusent à jouer avec des cerfs-volants. Sur le bout, au bout de chaque fil, il y a un poisson, ou bien une fleur, ou bien un insecte. Il y a des étoiles aussi dans le ciel. Et on voit sur les fils un petit texte. C'est une triste chose. C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Alors, c'est un petit texte écrit par Victor Hugo. Il est tiré du recueil Choses vues. Voilà, on commence la lecture du poème. Je parle miel avec les abeilles. Je parle sève avec les arbres. Je parle pollen avec les fleurs. Je parle terre avec les insectes. Je parle source avec les poissons. Je me tais quand le jour se tait. Au vent, je souffle des histoires. Sur la nuit, j'épingle mes rêves pour qu'ils se confondent aux étoiles. Voilà. Alors, pour les mots difficiles, vous avez ici, vous savez ce que ça veut dire miel. Alors, miel pour l'abeille, bien sûr, c'est ce qu'elle fabrique et qui les nourrit. Alors, les abeilles fabriquent le miel et ils se nourrissent avec le miel aussi. Alors, vous avez ici sève. Alors, la sève, c'est quoi? Pour les arbres, bien sûr, la sève, c'est le liquide qui circule dans les arbres et qui les nourrit aussi, lui aussi. Alors, c'est le liquide qui circule dans les arbres et il nourrit les arbres. Pollen, vous avez pollen ici. Alors, pollen pour les fleurs, c'est quoi? C'est ce qui va donner naissance aux fruits. Alors, pollen pour les fleurs, c'est ce qui va donner naissance aux fruits. Source. Alors, source, c'est l'endroit d'où sort de l'eau, où vivent les poissons. C'est l'endroit d'où sort de l'eau, où vivent les poissons. Voilà. Alors, vous avez ici épinglé, le verbe épingler, ça veut dire attacher, attraper, pointer, arrêter. Voilà pour les mots difficiles. Alors ici, je peux poser une question, ou bien plutôt deux questions. Alors la première, de quoi le poète parle-t-il? Alors, il parle de la nature, bien sûr. Alors, qu'a-t-on ressenti? Qu'est-ce qu'on a ressenti en lisant ce poème? En lisant le poème, on ressent que le poète aime la nature. Il aime la nature. Alors, vous avez la question ici, comment comprends-tu que le poète aime la nature? Alors, si on regarde bien le poème, on va trouver abeilles, sève, arbres, pollen, fleurs, terre, insectes, sources, poissons, vent, étoiles. Alors, ces mots constituent le champ lexical du mot nature. Ça veut dire que ce sont des mots qui nous font penser à la nature. Alors, ce poème est plein de mots qui nous font penser à la nature. Alors, on peut dire que le poète parle à toute la nature. Les animaux, les végétaux, les éléments, le vent, par exemple. Il parle aussi à l'univers,
hein, par exemple aux étoiles. Alors, il aime, hein, on peut dire hein, que le poète aime la nature.